Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, très contente de vous retrouver aujourd'hui et on commence l'émission en feu avec quelqu'un. J'ai arrêté de compter à un moment donné le nombre de chroniques que j'ai écrites à son sujet dans le Journal de Montréal, Journal de Québec. J'ai arrêté de compter le nombre de fois où j'ai parlé d'elle sur les ondes ici de Cube Radio ou même à la télévision. Bref, elle a occupé beaucoup de mon esprit au cours des 4 dernières années. Mais c'est la première fois vraiment qu'on peut se parler, puis c'est la première fois qu'on se rencontre en chair et en os dans un studio pour se parler officiellement. Marie-Pierre Morin, bonjour. Salut Sophie. Ça me fait vraiment bizarre parce que pendant les 4 dernières années, depuis qu'il y a eu des allégations à ton sujet, j'ai écrit des chroniques, pas nécessairement pour te défendre toi comme individu, pour défendre un principe. Voilà. Et beaucoup de gens me l'ont reproché. Toi, comment tu as vécu ça ces 4 dernières années-là où il n'y avait pas grand monde, ni pour te défendre, ni pour défendre le principe qui est le droit à un procès juste et équitable, ou le droit à la présomption d'innocence, ou le droit à une deuxième chance. Et ou le procès d'intention. Très intéressant comme point. En fait, moi, la première fois que j'ai entendu cette expression-là, c'était dans le bureau de mon psychologue. Et tu es une des premières qui l'a écrite à un moment donné. Puis je trouvais en fait que ça donnait un autre angle à toute cette histoire-là. Ceci étant dit, à un moment donné, moi, j'étais très reconnaissante de cette prise de parole-là que tu faisais parce que oui, c'est vrai qu'il n'y en avait pas beaucoup, mais des fois, j'avais l'impression que ça relançait le débat et que là, ça recommençait de plus belle. Ouais. Fait que c'est sûr que c'était comme une espèce de couteau à 2 tranchants parce que je voyais qu'il y avait une défense, pas de moi, mais comme tu le dis si bien, du principe. Mais après ça, c'est que les gens s'accaparaient ces paroles-là. Puis malheureusement, ou heureusement, tu fais réagir. Je pense que les gens te lisent, tu crées l'émotion chez les gens. Puis, ben des fois, les gens, ils te lisent de travers ou ils lisent... Et monsieur, souvent. Comme ta chemise, un petit peu de travers. À Rivière-du-Loup, on dit sulteur. Sulteur, mon Dieu, je vais noter ça. C'est la première fois que j'entends ça. Sur le travers. Donc, ça veut dire que des fois, tu aurais même préféré qu'on parle pas de toi, même si c'était pour parler de toi, en défendant tes droits. Ben c'est parce que malheureusement, des fois, les gens déformaient ton propos et ou c'est comme si ça amenait pas la discussion dans le bon sens. Moi, j'aimais toujours ce que toi t'écrivais. Je trouvais que c'était pertinent. Je trouvais que ça faisait du bien d'entendre autre chose que le discours populaire. Puis Richard et toi, vous êtes bons là-dedans, là, dans le sens où souvent, quand tout le monde dit blanc, ben, vous allez dire noir et vice-versa. Mais parce qu'on pense noir. Mais parce que vous pensez noir. Donc, je trouve que vous êtes important dans une société parce que vous nous faites voir l'autre côté de la médaille. Mais oui, dans mon cas personnel, des fois, j'aurais aimé ça juste disparaître. Juste qu'on arrête de parler de moi. Qu'on parle plus de toi. Ouais. Par contre, c'est assez particulier parce que je l'ai raconté à plusieurs reprises. À un moment donné, je suis dans une discussion avec des gens dans le cadre d'une émission de télé, mais les propos n'ont pas été tenus en ondes. Et on avait un débat à savoir, est-ce que tu avais le droit d'avoir le rôle principal dans le film Arlettan? Et il y a quelqu'un de très connu dans le milieu médiatique qui a dit... hors onde, ben moi, je pense qu'elle aurait même pas dû être appelée en casting, parce que tu as été appelée au casting, aux auditions, et tu as très bien performé, et c'est pour ça que tu as eu le rôle. Mais il y a les gens qui étaient tellement crinqués contre toi que c'était même pas le fait que tu apparaisses à l'écran, c'est juste le fait qu'un producteur t'ait convoqué en audition. Là, je me disais, on est rendu trop loin. Que t'as même pas le droit d'essayer de gagner ta vie. Mais moi, j'ai hâte de voir ce qu'on va penser de la culture de la cancellation dans 10, 15, 20 ans, mais peut-être dans 5 ans. Quelle bonne question. Parce que moi, je suis pour
tout le mouvement des dénonciations. Et j'ai jamais essayé de mettre ma tête dans le sable puis de dire moi j'ai rien fait, je suis plus blanche que blanche, tout ce que vous dites ce sont des inventions. Au contraire, j'ai pris le blâme, j'ai dit parfait, moi j'ai un examen de conscience à faire, j'ai un rétablissement à entamer, j'ai un processus de thérapie à faire pour comprendre qu'est-ce qui m'a amené à avoir ces gestes-là. Tu t'es pas cachée. Je me suis jamais cachée, je me suis jamais défilée. Après ça, donc le mouvement MeToo est très important. Le mouvement de la cancellation, il amène quoi, ce mouvement-là? Très bonne ne question. serait-ce que de creuser une fosse quelque part, une fosse fictive dans laquelle on jette des individus. Et ultimement, le message qu'on reçoit quand on est cancellé, c'est on aimerait vraiment que tu t'enlèves la vie. C'est ça qu'on reçoit. Toi, c'est comme ça que tu l'as reçu. Mais pas que moi. Ouais. Il y a plein de gens qui ont vécu ça, qui ont vécu ces Ils en ont tous condamnations-là parlé. publiques. Yann Perrault en a parlé, même Kevin Parent. Kevin Parent, il a fait allusion, Julien Lacroix, il a fait allusion, même récemment dans le journal, il est interviewé en disant si j'avais pas eu mon enfant, peut-être que je serais pas là. Donc toi, t'es pas la seule. Donc toi, t'es vraiment, ça t'a amené jusque-là. Ouais. Ben oui. Comment tu veux... T'essayes de trouver des solutions. T'essayes de te relever. Et chaque fois que tu t'essayes de remettre un genou à terre, parce que t'es non seulement... t'es atterré, ben on te repousse sur la tête, on essaie de t'écraser encore en disant « Tu n'as pas le droit d'exister ». C'est pas de pas avoir un droit de parole, c'est pas d'avoir le droit à une rédemption. C'est on veut pas te voir, on veut pas que t'existes. Fait qu'à un moment donné, le sous-texte, tu l'entends. Tue-toi. C'est important de parler de suicide, c'est important de le nommer, de nommer ces idées noires, d'autant plus que toi, cette année, tu l'as vécu de plein fouet, évidemment, avec le décès de ton frère. Mais c'est des choses complètement différentes. Je sais. Mais pour clore cette affaire-là, parce que le mouvement de la cancellation, on en parle de façon publique, pour des gens publics, des gens qui font un métier dans les médias, qui ont été cancellés. Mais sachez que le mouvement de la cancellation, c'est étendu jusque dans les écoles secondaires. Et il y a Julien, d'ailleurs, qui m'a déjà partagé une histoire d'un jeune garçon qui a été cancellé dans son école, les parents savaient plus quoi faire, et qui a tenté de s'enlever la vie. Donc, c'est pas que des chanteurs, des vedettes qui se font canceller, qui sont comme « Oh mon Dieu, pauvre de moi, je vais m'enlever la... » Non, c'est ce qu'on entend de ça. Et donc, à plusieurs paliers, à plusieurs niveaux. Fait que oui, c'est quelque chose de grave. Donc, ça veut dire que c'est une attitude où on est on devient tellement agressif, que ce soit dans la société civile ou dans la société d'une école. Des fois, c'est dans une entreprise, quand il y a plein de gens qui se mettent face à quelqu'un puis qui l'intimident, que ça pousse ces personnes-là jusqu'au dernier recours. Mais ultimement, ce qu'on voudrait, c'est que quand quelqu'un commet une faute, d'admettre la faute et de faire un processus de réhabilitation. Aussi que la punition soit proportionnelle à la posé. gravité de la faute. Voilà. Parce que, on ne reviendra pas sur les détails, mais par exemple, on a mis dans un espèce de grand panier toutes sortes de comportements qui avaient strictement rien à voir les uns avec les autres. Ben, les fameux amalgames. Là, les fameux amalgames, où on dit c'est aussi grave de ce que toi, tu as fait que, par exemple, quelqu'un qui a commis une agression sexuelle dans Mais moi, rendu là, c'est pas à moi à dire est-ce que les gestes que moi j'ai posés ou qu'un tel a posé, c'est quoi le plus grave? Mais ce que je veux dire, c'est que la punition, c'est l'annulation pour tout le monde, Ouais. peu importe la gravité, la non-gravité, peu importe les détails, peu importe qu'il y ait un processus judiciaire ou pas. Mais c'est barbare. Oui. C'est barbare parce que on est dans une société évoluée. Je pense que, ultimement, on veut que les gens puissent se réparer. Tu sais, la justice réparatrice qui existe pour des gens qui ont commis le plus odieux, soit tuer quelqu'un, enlever la vie de quelqu'un. On voit des familles rencontrer des C'est très touchant, d'ailleurs. C'est super touchant. Puis je me dis, mon Dieu, si ces familles-là sont capables de rencontrer des victimes de comment on dit, des victimes de mêmes actes, dans le sens où c'est pas le tueur de... Tu rencontres pas le tueur, mettons, de ton frère ou quelqu'un qui a été victime d'agression sexuelle
sexuelle va rencontrer quelqu'un qui a commis une agression sexuelle, mais c'est pas son agresseur. C'est ça. Fait que, tu sais, je me dis, ça, pour moi, fait beaucoup plus écho, puis à essayer de se réparer collectivement que juste, c'est ça, creuser un trou puis jeter du monde dedans, là. Donc, il y a beaucoup de gens en ce moment, parce que, bon, t'es allé à Tout le monde en parle, parce que, évidemment, là, t'animes Occupation double, Tentation au soleil, parce que, bon, t'as joué dans Arlette, parce que t'as joué dans À cœur battant, parce que t'as suivi toute cette étape-là. L'autre midi à la table d'à côté avec France Castel, t'as suivi plein d'étapes. Il y a plein de gens qui disent, bon, ben, 4 ans plus tard, Marie-Pierre Morin, c'est la fin de son purgatoire. Mais dans le fond, est-ce que c'est ça que tu cherches ou tu cherches pas une certaine forme de justice? Parce que tu parles de la justice réparatrice. Est-ce que toi, tu penses que dans ton cas, la société québécoise a été juste à ton égard? Je sais pas. Je sais pas c'est quoi ma réponse à cette question-là. Moi, je l'ai dit à Tout le monde en parle, puis je vais te redire la même chose parce que ultimement, de commencer à penser si la société a été juste avec moi, si la punition a été trop sévère ou pas assez sévère. Tout ça, moi, c'est des éléments que je ne contrôle pas. Okay. Moi, j'ai pas de contrôle là-dessus. Alors, sur quoi tu as le contrôle? Bien, sur moi. Ouais. Moi, je suis la seule chose que je contrôle. Donc, moi, pour aller bien, pour ne pas refaire les erreurs du passé, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Que je ne reconsomme pas. Que je continue à être dans mon rétablissement, que je fasse ma prière tous les matins, que je médite, que je vois mon psy, que je fasse du meeting des fraternités, que je parle à mon chum quand je sens que je suis sur le bord de déborder. C'est tout ça. Moi, c'est ça ma médication. Et de toutes ces médications-là, c'est laquelle qui est la plus difficile? Qui te demande le plus d'efforts? Parler. Moi, je suis de celles qui gardent tout en dedans. Fait que c'est pour ça quand je dis d'être capable de m'ouvrir à mon chum quand je suis sur le bord de déborder et que ce soit pas lui qui me tire les verres du nez puis qui me dit « Je le sens, là, que tu ramasses toutes les miettes à terre avec ton doigt, que ça fait 4 fois que tu passes la balayeuse, que, tu sais, j'ai des tics nerveux de ménage. » Fait que quand je me mets à tout ramasser de façon compulsive, il voit qu'il y a une faille à l'intérieur, qu'il y a quelque chose qui va pas. Fait que oui, mon chum devrait être rémunéré pour être avec moi parce qu'il est mi-chum, mi-psychologue. Mais oui, parler quand ça va pas. Mais c'est fou parce que je te regardais, j'ai écouté le premier épisode de Occupation double, Tentation au soleil, et je me disais, tu sais, elle est pétillante, puis elle est volubile, puis là, alors tu m'aurais dit, ma plus grande difficulté dans la vie, c'est de parler. Je t'aurais pas cru en écoutant les épisodes d'Occupation double. Donc, ça veut dire qu'il y a comme 2 Marie-Pierre. Ben oui. Ben comme il doit avoir 2 Sophie aussi. Moi, je parle pas mal tout le temps. J'avoue que des fois, mon chum, il aimerait ça qu'il y ait une Sophie qui se tait puis qui parle pas, là, mais ça arrivera pas cette année-ci, mais en tout cas. J'ai le goût de te dire quelque chose de très personnel, mais mon chum, la semaine passée, on s'est chicané, puis moi, quand on se chicane, je m'enferme dans un silence, puis il m'a dit « Marie-Pierre, ton silence, il est violent. » Parce que, tu sais, quand tu veux dialoguer avec quelqu'un et que l'autre se ferme, puis ça a été long, mais moi, j'étais tellement dans mon émotion que j'ai dit « J'aimerais ça être capable de te parler. » Mais les mots viennent pas parce que la gorge me serre, puis j'arrive plus à le faire. Fait que c'est difficile pour moi de parler de comment je me sens, de parler de mes émotions, de les accueillir aussi, parce que veux pas, je suis une hypersensible. La dépendance et l'hypersensibilité marchent main dans la main. Je pense qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'automédication dans ma consommation. Fait que oui, ça va rester mon cheval de bataille, cette affaire-là. Mais tu sais que de toutes les addictions qu'on peut avoir dans la vie, il faut aussi être capable de reconnaître que ce ne sera pas un chemin linéaire. Ah, oui. Il va y avoir des rechutes. Peut-être pas des rechutes... Non, mais des rechutes comportementales, des rechutes où... Puis est-ce que tu es capable de dire, d'être assez bienveillante avec toi-même, puis de dire, c'est correct, ça va arriver, Marie-Pierre. Il va y avoir des moments, je te le dis, tu vas avoir des rechutes. Je ne sais pas laquelle, mais tu vas en avoir. Est-ce que tu vas être capable d'être assez gentille
parce que bienveillante, Ouais, non. c'est un mot de schnout, là. Ouais. Gentille avec toi-même pour l'accepter. Oui. Ça, c'est la première réponse. Deuxièmement, est-ce que je vais être assez gentille avec moi-même pour être capable de m'occuper de moi? Et de pas dire, mais là, je suis une mère, puis il faut que je m'occupe de mes enfants, puis il faut que je travaille, puis de dire, hey, le mardi soir, là, c'est le meeting CA à Granby. Va donc t'asseoir dans un sous-sol d'église, là, puis va donc faire ton examen de conscience, puis va donc prendre soin. Je pense que ça, c'est très important. Dans ma vie de femme, dans ma vie de dépendante qui est fonctionnelle. Puis oui, tu sais, moi, je te parle de ce meeting-là de CA parce que je les aime, moi, les coquets. C'est ça. Oui. Moi, j'étais là, CA, je dis, c'est un c'est un conseil d'administration, Ouais. Non. mais c'est cocaïne anonyme. Ouais, moi, je les aime Oui. parce que c'est des Formule 1. Les coquets. C'est du monde qui aime les sensations fortes, c'est du monde qui vont vite. Puis les alcooliques anonymes, je les aime aussi beaucoup, beaucoup. Mais il y a quelque chose avec la substance. Tu sais, l'alcool, c'est un dépresseur. Donc, je pense que il y a quelque chose de plus dans l'apitoiement dans les AA que dans les CA. Là, je vais me faire taper ses doigts. Mais les CA, c'est très didactique. Moi, là, il est arrivé ça dans ma vie. J'ai enlevé la substance de ma vie. Voici ce que je fais aujourd'hui pour que ça fonctionne. T'arrives dans le parking, c'est tous des gros chars. C'est du monde qui, quand ils arrêtent de consommer, là, sky's the limit, sont pas arrêtables. Fait que je les aime profondément, puis ça me fait du bien d'être avec eux autres. Est-ce que tu arrives à être anonyme? C'est-à-dire que tu rentres quelque part, toi, tout le monde, c'est ta face, c'est partout. Mais tu sais, j'ai fait des podcasts sur la dépendance, j'en ai parlé beaucoup, mais quand j'arrive dans une salle de meeting, je suis pas Marie-Pierre Morin, je suis Marie-Pierre qui arrive faire un meeting comme toutes les autres personnes qui sont assises dans ce meeting-là. Là. Fait que il y a quelque chose qui te remet les pieds sur le plancher des vaches. Une leçon d'humilité? Ben, au-delà de la leçon d'humilité, de se sentir comme tout le monde. Tu sais, je suis pas moins dépendante, plus dépendante que les autres. Je suis une dépendante comme les autres. Fait que Sauf ça que fait du quand bien. tu trébuches, t'as 9 millions de personnes qui te regardent trébucher versus quelqu'un qui trébuche, puis il y a peut-être sa famille puis ses collègues qui le voient trébucher. C'est plus dur, peut-être. Mais humainement, c'est la même chose. T'es sérieuse? Oui. Je pense que oui. Moi, je peux pas vivre avec le poids de 9 millions de personnes qui me regardent si je prends une débarque. De toute façon, ils m'ont déjà vu prendre des débarques. Là. Fait que je peux pas vivre avec cette pression-là. C'est trop. Je la veux pas. Fait que moi, je le fais pour moi. Même pas pour mes enfants. Même pas pour mon chum. Parce que sinon, je le fais pas pour la bonne personne. Ben non. Moi, je le fais pour moi parce que j'ai choisi cette lumière-là. J'ai choisi d'être heureuse. Puis ça n'empêche pas la souffrance. Puis ça n'empêche pas que par moments, je suis dans le doute. Puis j'ai encore une souffrance, un vide intérieur à l'intérieur de moi qui demande à être comblé. Mais je le sais qui est là. C'est drôle, j'en parlais avec Guy Nadon sur le plateau, tout le monde en parle. Puis de juste le regarder, ce vide-là. De faire, je sais que t'es là. Je sais que tu demandes plein d'affaires, puis je sais que malheureusement, tu penses que si je mets plein de choses dedans, ça va arrêter de couler par en dessous. Mais non, moi, mon vase intérieur, il est fendu. Fait que puis je peux pas mais je peux pas la colmater, cette fissure-là. Tu sais, j'ai bien essayé, mais c'est juste de la regarder, puis de faire, OK, t'es là, parfait. Aujourd'hui, c'est une bonne journée, oui. Demain, c'est une bonne journée, je sais pas. Mais d'y aller une journée à la fois, 24 heures à la fois, ça se fait. Il y avait plein de sujets dont j'avais envie de te parler, mais je les prends tous puis je les mets à la poubelle parce que cette discussion-là qu'on vient d'avoir, je la trouve extrêmement importante. Moi, ça m'a fait du bien de te parler, puis je suis sûre qu'il y a plein de gens qui nous regardent, qui nous écoutent en ce moment et qui trouvent quelque chose. On a tous une faille, tu sais. Leonard Cohen, il disait « There is a crack in everything, that's how the light gets in ». Il y a une brèche en toute chose et c'est par là que rentre la lumière. Mais c'est ce que je te souhaite. Je sais que ça va sonner cucu, puis c'est pas grave. Mais ça l'est pas. J'espère que cette brèche-là, dans ton vase, la lumière va rentrer dedans. Merci. Merci beaucoup. beaucoup. Puis merci, Sophie. Je veux juste te dire merci. Écoute, merci, mais des fois, ça a été une arme à double tranchant. Mais l'important, mais je suis contente c'est d'avoir qu'on eu se cette parle. discussion-là avec toi. Oui, c'était important. Je pense qu'il fallait qu'on boucle la boucle toutes les deux ensemble. Je te remercie énormément. Merci à toi aussi. Et puis, à très bientôt, Marie-Pierre, pour la suite des choses. Puis bon, OD, c'est... oui, c'est sur Crave. Quand même. Puis là, Sophie, j'ai hâte que tu me fasses ta critique. Oui. Tu vas aller le regarder? OK. Oui, j'ai écouté le premier épisode.
Je trouve qu'il y a beaucoup de comme genre puis beaucoup de mots en anglais, mais ça, Mais qu'est-ce est-ce tu veux? que ça t'a donné le goût de Frencher Richard? Moi, c'est ça que je veux Eh savoir. j'ai-tu besoin de regarder Occupation Double pour avoir le goût de le Frencher, ce gars-là? Voyons donc. Goulûment, même, je te dirais. Goulûment! Merci. Oh, j'aime ça. Va donc Frencher ton Oui, chum, je vais toi. faire ça. Hey, merci beaucoup, Marie-Pierre.